Bonjour à tous, bienvenue au Auvers-sur-Oise. Si je suis dans cette belle ville aujourd'hui, ce n'est pas pour rencontrer Paul Cézanne ou encore Van Gogh, mais pour rencontrer Brigitte Bellac à l'occasion de la 8e journée mondiale des legs en faveur des associations et des fondations. Allons à sa rencontre. Brigitte, bonjour, Vincent de la SPA. Ravi. Bonjour. Merci. Entrez, je vous en prie. Bon, Brigitte, merci de nous accueillir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Et d'avoir accepté de témoigner concernant votre attachement à la cause animale. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus pour ceux qui n'auraient pas la chance de vous connaître? Eh bien écoutez, avant Article One, j'ai eu l'immense privilège, en bossant à fond, de vivre de mes deux passions. C'est-à-dire le théâtre, tout ce qui en découle, et l'écriture. Quand j'avais 8 ans, fait un serment solennel sous le préau, et j'avais fait toujours le serment du jeu de paume. Je vous jure que quand je serai grande, j'écrirai des histoires et que je ferai du théâtre. J'ai eu des parents aussi formidables qui ont compris que je ne voulais pas user mes fonds de culotte sur l'université de philosophie, ce qu'ils pensaient pour moi, et qui m'ont donné la liberté de faire vraiment ce que je voulais. Alors, parlez-nous de Yoda, il est derrière vous là. Yoda est derrière moi, c'est le petit Yorkshire. Pourquoi elle s'appelle Yoda? Comment Yoda est arrivé dans votre Alors ce qui est assez amusant, c'est que lorsque elle m'a été amenée par des gens d'à côté de Toulouse. Alors j'avais pensé au début l'appeler Mitsu. Je sais pas pourquoi, Mitsu, voilà. Seulement quand je l'ai vue avec ses grandes oreilles, Yoda s'est imposé. C'était vraiment Yoda, je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai pensé Yoda. Parce qu'elle avait des grandes oreilles par rapport à son petit museau. Et Yoda m'a éclairé ma vie. C'était mon amour, mon amour. Et bizarrement, après la mort de Yoda, d'abord j'étais sidérée de chagrin, je pleurais même pas. Et puis tout à coup, l'appart m'a semblé vide, horriblement vide et triste. Alors, eh bien, je suis allée chercher un petit chat à la patte de l'espoir, une association locale. Voilà. Et puis donc, je suis bien contente d'avoir Choupi. Mais alors, il est très peureux, il n'est pas joueur, il n'est pas voleur, il est gentil, pas un coup de griffe, pas un coup de nez, jamais. Mais alors, monsieur est dehors du matin au soir. Et il ne rentre que pour manger. Une fois qu'il a mangé, il repart. Comment vous qualifiez cette relation qu'on peut avoir avec un animal? Ça va être très facile à dire, c'est que moi je n'ai jamais de compagnon, jusqu'à très récemment, et pas d'enfant. Alors ma vie était vide d'amour, tout simplement. Et comme c'était infernal, il fallait que je puisse donner et recevoir de l'amour, c'est aussi bête que ça. Vous nous avez parlé de votre chat que vous avez récupéré par une association locale. Oui. Est-ce que vous êtes un peu engagé dans la protection animale? Si oui, de quelle façon? Oh là là, oui. D'abord avec vous, depuis plusieurs années, puisque je vous donne des sous tous les mois. Je vous en remercie. D'ailleurs, j'ai l'intention, comme je n'ai pas d'enfant, mon frère non plus, pas de famille, rien, personne, pas de cousin, rien, j'ai le projet très sérieux de faire en sorte que la SPA soit mon légataire. Vos œuvres vont vous survivre, vous allez perdurer à travers vos œuvres, mais qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à travers ce que vous avez laissé à la SPA? Comment vous voulez, vous, que la SPA, ou pas, enfin, comment vous imaginez Je voudrais qu'on mette fin, une bonne fois pour toutes,
au trafic en général des animaux entiers et de leur défense ou de leur queue ou de leur qu'ils écaillent ou je sais pas quoi moi. Et qu'il n'y ait plus d'animaux dans les cirques, dans les cages de 2 mètres sur 3. Alors écoutez, je sais pas, de toute façon moi je fais confiance à la SPA en vrai pour faire ce qu'il faut au moment où il faut. Vous en ferez ce que vous voudrez de ces sous-là. Merci de ce témoignage et de nous rappeler malheureusement tout le côté obscur de l'être humain et qui est presque sans borne. Sans borne. Quand on regarde l'histoire et encore aujourd'hui. Et de voir qu'au contraire l'animal peut dans nos vies apporter un peu de baume et on ne cesse de découvrir aussi l'intelligence, ah oui. Tout ce que peut apporter l'animal dans nos sociétés. L'animal a un rôle important et rend meilleur l'homme. Exactement. Ça c'est une vérité que j'aurais pas su dire comme ça, mais c'est la vérité. Les animaux rendent l'homme meilleur. On ne peut pas rêver mieux. Pas rêver mieux. Brigitte, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Vincent.